Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur 3 championnats différents, la Ligue 1, la Première Ligue et la Bundesliga. On en a l'habitude maintenant. Les matchs se dérouleront entre le 27 et le 29 octobre. Les 4 matchs en Ligue 1 sont Clermont contre Nice, Lens contre Nantes, Lille-Monaco, la première des affiches, et la seconde c'est Marseille contre Lyon. En Première Ligue, Crystal Palace contre Tottenham, Chelsea contre Brentford, Wolverhampton contre Newcastle et enfin le derby mancunien, Manchester United, Manchester City. Enfin en Bundesliga, le Bayern de Munich joue contre Darmstadt, Leipzig contre Cologne, Francfort contre Dortmund et enfin le Bayer Leverkusen contre Fribourg. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, et il y en a, c'est vraiment très intéressant, et n'hésitez pas à mettre votre pouce pour faire monter la vidéo le plus haut possible. N'oubliez pas également de vous abonner, on est en train de tutoyer les 14 900, merci encore. Et on attaque avec la Ligue 1, on jette d'abord un coup d'œil au classement. Premier Monaco avec 20 points, deuxième Nice 19, troisième le Paris Saint-Germain 18, quatrième Lille avec 15 points à égalité avec Brest qui est cinquième. Et sixième Reims avec 14 unités. En fin de classement, Lyon est dernier avec 3 points. C'est très compliqué pour eux. 17e Clermont avec un match en retard qui va peut-être être gagné sur tapis vert contre Montpellier. Mais pour l'instant, ils n'ont que 5 unités. Et 16e et barragiste Metz avec 8 petits points. Et on attaque la première rencontre, Clermont contre Nice. Les Clermontois viennent de gagner enfin un match, c'était à Lyon. Ils ont gagné 2-1 dans le match de la peur. Ils menaient même 2-0. Si on prend les 2 derniers matchs, c'est un match nul contre Paris Saint-Germain et donc 7 victoires contre Lyon. Donc Clermont va beaucoup mieux, même s'ils avaient fait un début catastrophique. Ils ont depuis donc resserré les boulons et ils vont jouer contre Nice qui caracole dans le trio de tête, qui vient une fois de plus de gagner Marseille sur les 4 dernières rencontres. Ces 4 victoires ultra importantes. La première contre le Paris Saint-Germain qui les a peut-être fait basculer du bon côté, une victoire 3-2, et ensuite ils ont battu Monaco et Marseille et surtout gagné le match très compliqué à jouer toujours contre les Messins. Sur les 3 dernières rencontres, c'est 3 clean sheets et à chaque fois donc des victoires, 1-0. Sur ce match-là, je les vois tout de même s'imposer contre Clermont 1-0. Et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,73. Et on poursuit avec Lens contre Nantes. Les Lensois viennent d'accrocher le point du match nul en Ligue des Champions contre le PSV Eindhoven. Ils n'ont toujours pas perdu dans cette C1, c'est vraiment un exploit. Mais les Lensois malheureusement sont beaucoup moins bien en championnat. Même s'ils ne perdent plus actuellement, ils sont tout de même encore 15e. Depuis leur défaite totalement incompréhensible contre Metz, où ils avaient fait 31 tirs à 2, ils n'ont plus perdu. Ils sont actuellement sur 7 matchs consécutifs sans défaite, 4 matchs nuls et 3 victoires. Par contre, les 3 dernières rencontres se sont terminées par 3 partages de points contre Lille dans le derby du Nord, au Havre un 0-0 un peu sans saveur, mais est-ce qu'ils n'avaient pas la tête à la C1 où ils viennent de faire donc un but partout contre le PSV Eindhoven? Mais on notera qu'ils sont franchement beaucoup mieux depuis quelques temps. Ils sont en train tranquillement mais sûrement de recoller au milieu de tableau. Et ils vont jouer contre une équipe de Nantes qui n'a perdu qu'une fois sur les 7 derniers matchs de Ligue 1. Les 2 matchs nuls arrachés contre Monaco et contre Marseille leur ont fait énormément de bien car ils viennent de gagner 4 de leurs 5 derniers matchs. Ils se sont imposés par exemple à Strasbourg et à Clermont, des équipes en nette difficulté, et ils viennent surtout de remporter des matchs ultra importants à la maison contre Lorient et contre Montpellier. Donc sur cette rencontre, je verrai tout de même une victoire de Lens qui a tout à gagner, à s'imposer. Je verrai une victoire 2-1 et je verrai les 2 équipes marquées quand même pour assurer le coup avec une cote à 1,83. Et on continue avec une rencontre au sommet, Lille contre Monaco. Les Monégasques sont actuellement leaders, ils n'arrêtent pas de gagner. Certes, ils ont été accrochés 2 à 3 fois depuis le début de la saison, par exemple contre Lorient, voire contre Nantes. Ils avaient également perdu contre Nice, mais ça ne les a pas empêchés de garder la tête. En tout cas, ils viennent de gagner 3 matchs importants contre Marseille, Reims et contre Metz, qui leur permet donc d'aborder ce match à Lille dans les meilleures des conditions.
Lille va jouer ce jeudi contre le Slovan Bratislava, un des matchs au sommet du groupe de C4. Il ne va pas falloir perdre toutes ses forces car ils vont jouer contre Monaco, un match très important. Ils sont actuellement 4e, peuvent recoller au Paris Saint-Germain si les Parisiens font une mauvaise performance lors du prochain match. Les Lillois viennent de battre Brest, ils sont sur 4 matchs sans défaite, 2 victoires et 2 matchs nuls, donc vraiment que du positif. Mais sur ce match, je vois bien un but partout entre les deux formations et je verrai le away no bet avec le match remboursé 6 victoires de Monaco qui est pour moi légèrement favori avec une cote à 2,50. Et on finira par Marseille contre Lyon, deux équipes en difficulté. Les Marseillais viennent de perdre une fois de plus à Nice. C'est déjà leur 3e défaite en déplacement. Ils n'ont pas encore gagné hors de leur base. 3 défaites et 2 matchs nuls. Ils vont en plus jouer en Coupe d'Europe demain contre l'AEK Athènes à la maison. Ils ont bien entendu beaucoup d'objectifs en même temps. Il y a quelques suspendus. Balerdi vient d'être expulsé à Nice. Ils ont également quelques blessés, voire des incertains. Klose devrait être présent pour ce match contre l'AEK Athènes. Mais sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, les Marseillais n'ont gagné qu'à une seule reprise. C'était contre Le Havre. Ils avaient fait, rappelons-le, 2 buts partout contre Brighton et donc ces 3 défaites en déplacement et ils vont jouer contre des Lyonnais qui sont derniers de Ligue 1, qui sont en totale crise. Une top a sorti plein d'informations, des problèmes avec l'entraîneur. Il y a beaucoup de questionnements sur les Lyonnais. Vont-ils se redresser? Les Lyonnais donc n'ont pas encore gagné. Une fois de plus, ils ont perdu à la maison. En plus contre Clermont, sur les 5 derniers matchs de Ligue 1, c'est 3 défaites et 2 matchs nuls. Les 2 matchs nuls ont tous été à la maison, à l'extérieur, à part le match nul à Nice. Ils ont toujours perdu 3 défaites à Strasbourg, à Brest et à Reims, qui ne sont pas des gros bras en plus de Ligue 1, donc ça commence à être très compliqué. Et sur ce match-là, je vois bien une victoire de Marseille 2-0, et je verrai les deux équipes qui ne marquent pas, car les Lyonnais n'ont marqué que très peu de buts cette saison, avec une cote à 2,25. Et on poursuit avec la Première Ligue, avec un coup d'œil au classement. Premier, Tottenham, vraiment leur grosse surprise après le départ d'Harry Kane. On les voyait beaucoup moins bien, avec 23 points, 7 victoires et 2 matchs nuls. Deuxième, Manchester City avec 21 points, égalité avec Arsenal qui est 3e, mais avec 2 buts de différence au goal average. 4e, Liverpool avec 20 points. Tout est resserré en tête de cette Première Ligue. 5e, Aston Villa avec 19 et 6e, Newcastle avec 16. En fin de classement, dernier Sheffield United avec un seul petit point, 8 défaites et un match nul. C'est très compliqué, il risque de redescendre en Championship assez rapidement. 19e, Bournemouth avec 3 et 18e, Burnley, premier relégable avec 4 unités. Et on commence avec la première rencontre qui se déroulera le vendredi 27 octobre. Crystal Palace contre Tottenham, le nouveau leader. Crystal Palace vient de s'incliner 4-0 à Newcastle. Ils étaient pourtant sur 2 matchs sans défaite, un match nul contre Nottingham et une victoire surtout ultra intéressante à Manchester United qui était très malade. Crystal Palace alterne le bon et le moins bon. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 2 défaites, 1 victoire et 2 matchs nuls. Ça se vérifie donc dans les résultats. Ils sont actuellement 11e en milieu de tableau. Ils sont par contre Tottenham ce 27 octobre. Tottenham est actuellement leader depuis le départ d'Harry Kane. On s'attendait au pire, mais avec l'arrivée du nouvel entraîneur australien, c'est totalement le contraire. Ils viennent de battre consécutivement Liverpool, Luton Town et Fulham. Ils ont certes des fois un petit peu de chance, comme contre Liverpool, où ça aurait pu basculer de l'autre côté, mais c'est le lot des équipes qui sont en tête et le lot des équipes qui sont en bas de classement. Sur cette rencontre, je verrai Tottenham s'imposer 1-0 à Crystal Palace et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 2,11. Et on enchaîne avec Chelsea contre Brentford, le 10e qui reçoit le 14e. 2 points d'écart entre les deux équipes. Les Blues viennent de perdre 2 points contre Arsenal. Ils menaient 2-0. Ils auraient pu enchaîner une 4e victoire consécutive, toutes compétitions confondues. Ils se sont réveillés devant Brighton en League Cup. Depuis, ils ont battu Fulham et Burnley à chaque fois à l'extérieur. Ils comptaient capitaliser ces 3 succès consécutifs, mais malheureusement Arsenal s'est réveillé dans le dernier quart d'heure et donc arraché le match nul. Ils sont tout de même sur une très belle série car ces derniers temps c'était très compliqué. Ils faisaient suite à une très mauvaise saison la saison dernière malgré un énorme mercato. Ils vont être obligés donc de battre Brentford pour continuer sur leur lancée et recoller peut-être à la première partie de tableau du côté de Brentford. Une victoire contre Burnley qui fait du bien car c'était très compliqué ces derniers temps. Ils n'avaient plus gagné depuis très longtemps. C'était un déplacement à Fulham le 18 août. Sinon, ils avaient enchaîné les déceptions et ce déplacement à Chelsea est super important pour eux.
Mon pronostic sera une victoire de Chelsea 2-1 et je verrai les Blues marquer le plus de 1,5 buts sur le match et une cote à 1,69. On poursuit avec Wolverhampton contre Newcastle. Avec les Wolves qui sont en train de faire une petite remontée au classement. Ils sont actuellement 12e et les Magpies sont 6e. Wolverhampton est beaucoup mieux ces derniers temps. 3 matchs sans défaite. Une grosse victoire au mental contre Manchester City qui leur a fait énormément de bien car il est resté sur une élimination contre Ipswich Town, le 2e de Championship. Ils ont ensuite enchaîné avec un match nul contre Aston Villa et ils viennent de gagner à Bournemouth. Donc tout est bien pour eux sur les 4 derniers matchs du championnat d'ailleurs. Aucune défaite. Ils avaient également arraché le match nul à Luton Town. Du côté du Newcastle, par contre, à la maison, c'est exceptionnel. 4 derniers matchs, 4 victoires contre Manchester City en League Cup. Burnley, le Paris Saint-Germain a pris une grosse volée, 4-1. Et Crystal Palace vient de subir le même sort, 4-0. Ils ont entre-temps fait match nul à West Ham. Ils sont donc toujours en embuscade au classement avec juste 3 points de retard sur le 5e. Sur cette rencontre, je vois 2 équipes en forme s'accrocher et faire un but partout. Et je verrai le Away No Bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Newcastle qui est légèrement favori pour moi et une cote à 1,67. Et on finira par le derby mancunien Manchester United contre Manchester City. C'est toujours un match spécial pour ce derby mancunien avec Manchester United qui vient enfin d'enchaîner une série, 3 victoires consécutives contre Brentford et Sheffield United en championnat. Ils viennent de gagner Copenhague un peu à l'arrache en Champions League. Ça avait très mal commencé en C1 avec 2 matchs, 2 défaites, mais ils viennent donc de prendre leurs 3 premiers points et gardent tout espoir de se qualifier encore car le match retour se fera à Copenhague. Ils peuvent toujours prendre les 3 points. Ils font beaucoup de mauvaises séries depuis le début de la saison. 3 matchs perdus par ici. Heureusement, ils y gagnent 2 à 3 matchs au milieu et ils reperdent encore 2 autres matchs. C'est très compliqué à suivre. Manchester United a pourtant un effectif qui peut largement s'en sortir et ils vont malheureusement jouer contre leur ennemi juré Manchester City qui continue à occuper les premières places. Ils sont actuellement seconds à 2 points du leader Tottenham. Ils ont eu également leur mauvaise période sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 3 défaites quand même à Newcastle, à Wolverhampton en championnat et également contre Arsenal où ils ont perdu 1-0, mais l'absence prolongée de De Bruyne et le départ de Gundogan au mercato d'été à Barcelone leur a fait énormément de mal. Ils ont tout de même gagné 2 de leurs 3 derniers matchs à Leipzig en Ligue des Champions et ils viennent de gagner Brighton en championnat de justesse de 2-1. Ils se déplacent ce jour aux Young Boys de Berne en Suisse pour espérer gagner donc leur 2e match consécutif. Mais sur cette rencontre, je donne toujours un petit avantage à Manchester City. Je les vois gagner 2-1. Mais je m'enflamme un petit peu, je verrai un but de Rashford qui a tendance à toujours marquer dans les grosses rencontres avec une cote énormissime à 3,80 qui fait plus office de cote fun. Et on finira par la Bundesliga. On jette un petit coup d'œil au classement. Pour l'instant, le Bayer Leverkusen caracole en tête, 22 points, 7 victoires, un match nul. Deuxième, Stuttgart, qui est un peu la surprise de ce début de saison avec 7 victoires et un petit revers avec 21 unités. Troisième, le Bayern de Munich avec 20 points, qui ne lâche pas le Borussia Dortmund, qui est quatrième et qui a également 20 points, mais qui a un goal average vraiment différent. Cinquième, Leipzig avec 17 unités et sixième, Hoffenheim avec 15 petits points. En fin de classement, Mayence est 18e avec seulement 2 points, 2 matchs nuls et 6 défaites, c'est très compliqué pour eux. 17e Bochum avec 4 unités et juste au-dessus Cologne, barragiste avec également le même nombre de points. Et donc en 16e position. On attaque avec la première rencontre, le Bayern de Munich contre Darmstadt. Un gros gouffre entre les deux formations. Darmstadt est en train de remonter au classement. Ils étaient derniers pendant le début de saison qui était catastrophique. Heureusement, ils ont eu une très belle série de 2 victoires consécutives. Ils ont même gagné en match amical pendant la trêve, ce qui leur a donné encore plus de motivation. Mais ils viennent de rechuter à domicile ce week-end contre Leipzig, qui est bien entendu un des gros bras de ce championnat. Il faut retenir donc ces 2 victoires contre le Werder de Brême et à Augsbourg, qui leur ont donc donné 7 points au classement. Ils avaient réussi à récupérer un autre partage de points, et c'était contre le Borussia Mönchengladbach, faisant 3 buts partout. Mais ils vont jouer au Bayern de Munich, qui vient de gagner à Galatasaray, même s'ils ont galéré quasiment tout le match, gagnant sur la fin. Il y a également eu ces 2 autres victoires en C1 où ils ont eu du mal à Copenhague et contre Manchester United, mais l'essentiel est à la victoire.
Et en championnat, ils restent sur les 5 derniers matchs, sur 3 victoires. À chaque fois, ils ont marqué au moins 3 buts, voire même 7 contre Bochum. Et c'est 2 partages de points contre le Bayer Leverkusen leader et Leipzig, faisant à chaque fois 2 buts partout. Donc sur cette rencontre, je vois une victoire du Bayern de Munich 4 buts à 1. Et je verrai les 2 équipes marquer tout de même. Une cote très intéressante à 1,95. On poursuit avec Leipzig contre Cologne. Leipzig est actuellement très bien placé au classement. Ils sont 5e en embuscade. Ils ne sont qu'à 5 points du premier et à seulement 3 points du Bayern de Munich. Donc rien n'est perdu. Ils viennent de s'imposer ce week-end à Darmstadt, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Mais ils avaient eu quand même une petite dépression de résultats avec 4 matchs sans victoire qui étaient contre Manchester City et en match amical contre Mlada Boleslav, mais il manquait beaucoup d'internationaux. Limite ça, on ne peut pas le prendre en compte. Mais c'était surtout les 2 partages de points à la maison. Contre le Bayern de Munich, c'est encore un bon point, mais surtout contre Bochum faisant un 0-0. Bochum qui est 17e. Donc Leipzig est tout à fait capable de se louper sur un match. Ils vont en plus jouer en Ligue des Champions ce soir contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Ils risquent de perdre quelques forces et ils vont jouer contre Cologne qui vient de gagner contre Mönchengladbach son premier match de Bundesliga, qui venait d'enchaîner beaucoup de défaites, 4 exactement consécutives contre Hoffenheim, contre le Werder de Brême, contre Stuttgart et contre le Bayer Leverkusen. Donc ces 3 points sont les bienvenus, mais je les vois perdre 3-0 à Leipzig et le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,52. On poursuivra avec un des très gros matchs de cette journée, Francfort contre le Borussia Dortmund. Francfort a perdu son attaquant vedette, Kolo Muani, parti au Paris Saint-Germain. Ils ont eu une dépression avec beaucoup de partage de points contre Cologne, contre Bochum et contre Fribourg, mais ils sont en train de se réveiller. Leurs 2 derniers matchs de Bundesliga se sont soldés par 2 victoires contre Heidenheim, un des promus, et contre Hoffenheim. Certes, en Europa League Conférence, ils ont perdu au PAOK Salonique, mais c'est tout de même très intéressant pour eux, car dans leur poule, tout le monde a gagné un match et tout le monde en a perdu un, donc tout est encore jouable. Et ils jouent d'ailleurs demain contre AJK Helsinki, donc ils espèrent repasser en tête du groupe. Ils vont jouer contre le Borussia Dortmund, qui jouera ce soir également en Champions League, qui va se déplacer à Newcastle, un déplacement très compliqué. Il reste pourtant sur 4 victoires et un match nul qui leur permet donc de recoller au classement et d'être actuellement à égalité avec le Bayern de Munich. Depuis cette défaite contre le Paris Saint-Germain, ils se sont remis en question. En tout cas, sur cette rencontre, je vois bien un partage de points et un but partout avec Dortmund légèrement favori pour moi, avec le away no bet et le match nul remboursé. 6 victoires de Dortmund à l'extérieur et une cote de 2,01. Et on finira par le Bayer Leverkusen qui explose tout actuellement contre Fribourg. Une deuxième très belle affiche. Le Bayer joue jeudi contre Karabakh en Ligue Europa. Ils enchaîneront donc contre Fribourg ce week-end et ils espèrent continuer leur marche en avant qui est assez exceptionnelle sur les 8 premiers matchs de championnat. Ils n'ont fait qu'un seul match nul, c'était contre le Bayern de Munich, arrachant donc une égalisation dans les arrêts de jeu. Depuis, ils n'arrêtent pas de gagner et surtout de marquer. La plus grosse victoire a été contre Darmstadt, 5 buts à 1. Sinon, le nombre de fois où ils ont marqué 4 buts, c'est assez énorme. Contre Aachen en Europa League, contre Heidenheim, également plusieurs fois, ils ont marqué 3 buts contre Mayence, contre Cologne. Ils viennent de remporter leur dernier duel à Wolfsburg, qui les met vraiment dans une très bonne position. Du côté de Fribourg, ils viennent également de gagner contre Bochum 2 buts à 1. Ça leur fait beaucoup de bien car ils venaient de perdre contre West Ham en Ligue Europa et surtout 3-0 Bayern de Munich qui leur a mis une énorme claque. Ils sont actuellement 8e, ont vraiment du retard par rapport à la saison dernière. Ils avaient lutté jusqu'au bout pour une place en Ligue des Champions. C'est plus compliqué cette année. Et ils ont des résultats beaucoup plus contrastés, comme le prouvent les 5 derniers résultats, 2 victoires, 2 défaites et un petit match nul. Et eux aussi jouent en Coupe d'Europe ce jeudi avec un déplacement au TSC Topola qui devrait théoriquement bien se dérouler, mais on ne sait jamais. Et sur cette rencontre, je les vois perdre 3 buts à 1 au Bayer Leverkusen et je verrai Leverkusen marquer le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote plutôt fun à 2,09. Voilà, on en a fini avec cette vidéo de 3 championnats différents. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambing!